Infomédia avec Didier Siamour. Didier, dimanche, ce sera le 100e anniversaire du déclenchement de la bataille de Verdun. Oui, l'une des plus grandes batailles de l'histoire, avec 10 mois d'affrontements qui ont fait quand même 700 000 victimes et qui a marqué les mémoires collectives. France 2, vous le disiez tout à l'heure, programme à cette occasion une soirée spéciale avec, pour commencer, Apocalypse Verdun. 21 février 1916, la grande offensive allemande, qui doit changer le cours de la guerre, se déchaîne. Pétain se fait acheminer le plus rapidement possible sur le front les renforts qui convergent de toute la France pour barrer la route de Paris. Verdun, sur à peine 20 km, est devenu un duel à mort entre les deux armées les plus puissantes de l'histoire. Apocalypse Verdun. Apocalypse Verdun, c'est un nouvel épisode donc de cette série de documentaires écrits et réalisés par Isabelle Clark et Daniel Costel, avec toujours la même approche qui plaît au grand public, à savoir des images d'archives colorisées, accompagnées de bruitages et des témoignages d'acteurs des événements. Et c'est vous, Louis Vaudeville, bonjour, Bonjour. Qui produisez ce documentaire Apocalypse Verdun. Est-ce que ça a été difficile, compliqué de trouver des images pour illustrer la Grande Guerre et Verdun en particulier ? Oui, la Première Guerre mondiale, c'est le début du cinéma, donc il y a beaucoup moins d'images, bien entendu, que pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y en a quand même beaucoup parce qu'il y avait déjà les actualités au cinéma et il y avait beaucoup d'opérateurs sur le front qui allaient, pour le compte des grandes sociétés de cinéma, Gaumont, Pathé, filmer, et souvent sous le contrôle quand même, bien entendu, de l'armée. Et donc tout n'était pas autorisé. Il y avait il y a eu un peu de reconstitution également. Alors, les combats, on avait des très grosses caméras qui pesaient presque une trentaine de kilos. Il était hors de question de sortir le bout du nez d'une tranchée, sinon le caméraman était mort immédiatement. D'ailleurs, il y a eu énormément de caméramans qui sont morts sur le front. Et donc, souvent, les combats étaient reconstitués après les batailles qui avaient eu lieu avec les soldats eux-mêmes. Et en gros, quand on voit un plan où on est au-dessus du niveau de la tranchée, c'est que c'est une reconstitution. Alors, les images n'avaient pas de son à l'époque. Vous a rajouté énormément, vous sonorisez aussi ces documentaires, ces images, ces archives. Est-ce que c'est obligatoire ? Disons qu'ils n'avaient pas de son pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas de moyen d'enregistrement à l'époque. Donc je crois que si on veut quand même sentir vraiment, voir des canons tirer sans entendre le bruit du canon, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Or aujourd'hui, on sait retrouver le son de ces canons. On peut vraiment retrouver les canons de 75. On a le son original grâce à un collectionneur de sons qui est notre ingénieur du son et qui met les sons authentiques sur ces images, que ce soit les avions, que ce soit les armes, que ce soit... Alors après, il y a aussi les sons habituels d'un bruitage, des gens qui marchent. Mais je crois que ça contribue à redonner de la vérité, parce que la vérité, il y a du son, et la vérité, il y a de la couleur, dans la vraie vie. Alors, en mars dernier, Apocalypse Première Guerre mondiale, c'était 5,5 millions à 6 millions de téléspectateurs qui avaient suivi en prime time, comme on dit, ce volet. Pourquoi ça plaît tant au grand public, à votre avis, Apocalypse ? D'abord parce que c'est le don d'Isabelle Clark et Daniel Costel de raconter des histoires. C'est d'abord des histoires. Quand vous commencez à regarder, vous êtes accroché jusqu'au bout. Parce que raconter une histoire, c'est un art. Et la narration est, je crois, essentielle. Ensuite, la force des images fait que c'est plus fort qu'une fiction. Quand vous voyez des gens qui sont morts, ils sont vraiment morts. Quand vous voyez des gens qui pleurent, ils pleurent vraiment. Quand vous voyez ces gens au début du film qui sont nus en train de marcher dans une cour parce qu'ils sont choqués par les obus, voilà, c'est la vraie vie. Et alors, je dirais que si effectivement on n'a pas de reconstitution de combat, on a quand même l'impact de ces combats sur les hommes. Et on voit l'état dans lequel ils ont été mis après ces avalanches d'obus, les 60 millions d'obus qui sont tombés sur Verdun, mais ils ont fait des dégâts. Est-ce que dans ces centaines d'heures d'archives, il y a des trouvailles, des documents qui vous ont surpris, que vous avez retrouvés ? Bon, cette image dont je vous ai parlé, là, ces hommes qui marchent nus, qui ouvrent le documentaire. Qui ouvrent le documentaire, mais il y a aussi des images absolument étonnantes. On voit en Allemagne, au moment du blocus, on voit les Allemands en train d'utiliser des zèbres, des chameaux pour tirer les charrues, et puis d'exécuter un éléphant pour le manger. Et on voit vraiment c'est quelque chose d'absolument inattendu. Donc ce sera à découvrir dimanche soir à quelle heure ? 20h50, et puis avec une édition spéciale qui suivra, présentée par Marie Drucker. Merci beaucoup. Louis Vaudeville, producteur donc de Apocalypse Verdun, je vais réussir à le dire. Merci beaucoup Didier Siamour.